est content de voir que la canne plaît, qu'elle est au bord de l'eau, qu'elle fait des beaux spécimens. Et on va encore lui porter des belles sessions en France, en Italie et ailleurs pour aller chercher des très beaux spécimens un peu de partout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog au domaine de la Patte d'Oie chez Nicolas Gavol pour le Prehistoric Day, donc qui est un show en fait sur des poissons préhistoriques tels l'esturgeon et le silure. On sera en compagnie de notre ambassadeur Jérôme Groine qui justement actuellement est en combat. Donc je vais aller le filmer et puis on va lui demander justement ce qu'il a mis en place pour cette journée de show au Prehistoric Day. Salut Jérôme, alors comment tu vas pour ce show là? Salut Julien, bah écoute, ça va très bien. On est arrivé hier soir tard et on a profité d'un bon repas avec Nicolas et tous les pêcheurs. Donc il y a un bon moment pour se retrouver. On profite de cette invitation pour faire quelque chose d'un peu différent et de se retrouver entre pêcheurs de spécimens. Donc une technique que je pratique maintenant depuis je dirais bien 7-8 ans. Sur cette partie-là, avec un focus notamment sur l'esturgeon. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi pour montrer cette belle canne sur laquelle on a bossé pendant plusieurs années avec Caperlan, avec des nouveautés qui sont plutôt intéressantes. Et on va essayer de prendre du poisson avec. D'ailleurs, j'ai une touche là. Et d'en faire prendre aux visiteurs aujourd'hui pour leur montrer ce beau produit dont on est fier et dont on a pu tester les limites sur plusieurs plans d'eau, dont des plans d'eau italiens plutôt bien connus maintenant, sur des poissons qui passent des poids faramineux qu'on avait du mal à imaginer il y a quelques années avec des cannes à coups. Donc voilà, en forme pour passer une bonne journée tous ensemble. Ouais, tu t'es bien échauffé les bras quand même parce que là, le petit, c'était un petit justement. Exactement. Mais on sait qu'il y a du gros quand même. Hein. C'était un petit, Nicolas nous a offert la chance d'avoir des poissons qui passent les 50 kg sur le plan d'eau. On a aussi des silures mandarins, dont un qui se rapproche des 2 mètres. Donc si on peut prendre un de ces beaux poissons, ça serait un vrai plus pour venir embellir encore plus cette journée. Allez, on compte sur toi. Allez, merci. Ça doit pas être bien gros. C'est décroché ou il est encore là? Il est encore là. Oh, ah, il y a un souci. Je suis pas content. Un joli petit poisson. Ça s'excite un peu.
Bon. Et voilà. Bon, du coup, Jérôme, là, les touches sont un petit peu calmées et tu vas un peu raviser la pêche, c'est ça? Les touches sont un peu calmées. J'ai ressondé quand même pour voir à droite à gauche un peu là comment jouer le fond. C'est plutôt linéaire, assez spécifique. On a beaucoup échangé avec les pêcheurs aussi, donc ça c'était vraiment cool. Mais là, on a un petit moment d'accalmie. On est pas loin de la pause repas, donc on a aussi un petit peu moins de monde sur la zone. Donc on va essayer de se reconcentrer un peu plus sur la pêche et d'essayer d'aller refaire 1 ou 2 poissons. En espérant faire un gros pour montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette canne, parce que pour l'instant, on l'a plutôt échauffée. Donc on va réamorcer un peu, renourrir un peu et essayer d'aller gratter un autre poisson pour faire de belles images. Cool. Et du coup, si on rentre un petit peu dans le détail, Oui. Niveau tackle, etc., t'as pris quoi justement pour attraper ces gros spécimens? Alors là, je suis sur un fluoro en 60 centièmes sur cette partie-là. Le plan d'eau qu'on pêche aujourd'hui n'autorise pas la tresse, mais sinon c'est des choses que je peux utiliser sur du très gros poisson, notamment sur les plans d'eau italiens qu'on pratique, en étant souvent 50 jusqu'à 70 centièmes en direct. Je suis sur des hameçons donc, qui sont les SPCR 900, qui ont une forme vraiment particulière et très agressive que j'apprécie beaucoup, et surtout qui sont vraiment extrêmement résistants. La forme fait qu'on pique très bien les morceaux de hareng et ils ont un bon piquant, donc assez intéressant. Sur la ligne, après une plombée, un plomb classique, une olivette pour équilibrer un flotteur entre 5 et 6 grammes qui nous permet d'avoir un peu comme une ligne carpodrome mais version XXL. Et après, concernant la canne, on est sur la fameuse SPCR. Aujourd'hui, elle est montée en double 5 mm plein, ce qui lui donne une bonne réserve de puissance. Et on a le fameux kit qui permet d'avoir la belle accroche à l'avant du sion, qui permet de déporter aussi la ligne, ce qui nous évite d'avoir parfois le sion qui peut venir, le fil qui peut s'entourer autour du sion et qui peut être très dangereux pour la canne parce que l'élastique ne sort pas. Donc voilà pour ça. Et après en appât en neige, on est sur notamment du pelet, de la base carnée, c'est ce qui marche ici. Et en appât, ça vient tourner autour du hareng, de la sardine, du pelet boosté. Donc j'utilise beaucoup le liquide de foie qu'on a en modèle 1 litre pour venir booster et donner encore un peu plus d'odeur. Et c'est le menu qu'on va servir en tout cas pour essayer de faire un plus gros poisson sur cet après-midi. Bien sûr, de toute façon, poisson de mer, il n'y a pas à chier. C'est absolument inhumain, les tons. Ah putain. Ah merde. C'est dommage parce que ça m'avait l'air moins bien. Bon, on attaque la mi-journée, on a fait un bon petit repas, on s'est bien rassasié, il y avait des bonnes choses au menu. La pêche a repris, donc Jérôme a eu déjà quelques petites touches, mais rien de bien franc. Là, il est plutôt occupé avec les clients plutôt que les esturgeons. Donc il y a quand même pas mal de personnes sur le poste de pêche qui sont vraiment intéressés et curieux de voir cette canne SPCR, donc elle fait vraiment parler d'elle. Et puis aussi, ils sont venus avant tout pour voir Jérôme, donc vraiment l'événement prend tout son sens, donc c'est super cool. Et on va en profiter justement pour poser quelques questions à Nicolas, qui est l'organisateur et le propriétaire des lieux, pour connaître un peu son ressenti et surtout pour connaître un petit peu plus davantage ce domaine. Salut Nico, tout d'abord merci de nous recevoir sur justement ton joli domaine et pour cet événement. Donc justement,
quels est les premiers mots en fait qui te viennent pour cet événement, puisque là on est à la mi-journée, Ouais. ça se passe comme tu veux. Bah écoute, ouais, hein, on a eu une météo un peu difficile au matin, mais là, voilà, comme on peut le voir, il y a un super soleil. On a eu beaucoup de passages ce matin, une vraie rencontre de passionnés de la pêche de l'esturgeon, de la pêche au cou, de la pêche au feeder. Beaucoup d'échanges, là, tout le monde est super content de la journée pour l'instant là. Ouais. Bon, bah, super. Et d'ailleurs, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, combien il y a de têtes finalement dans ce plan d'eau là? Ouais, donc bah, au préhistorique, là, on est sur une centaine d'esturgeons. On a des poissons de plus d'1 mètre, hein. Les plus petits poissons font 1 mètre, 1 mètre 10. Et puis on monte jusqu'à une cinquantaine de kilos, hein. Il y a des belugas là, qui font presque 2 mètres. Après, il y a les silures en plus. Voilà, c'est vraiment un gros tas de poissons dans un petit étang. Et du coup, ça fait combien de temps que tu pratiques sur ces domaines? Du coup, là, on est sur un domaine qui est familial, hein, ça fait 3 générations qu'on est installé. Et puis, donc, la partie pêche, moi, je fais ça depuis 2010. Hein, donc, ça fait maintenant voilà, une petite quinzaine d'années qu'on est sur le développement de la partie pêche sur le domaine de la patte d'eau. Ah, super. Bon, du coup, tu as vraiment vu tous ces poissons grandir avec toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu une évolution au cours des années. Hein. On a commencé sur la carpe, on a surfé sur la vague carpodrome. Et puis ben là, ça fait quelques années que je me suis spécialisé dans les gros spécimens, hein, vraiment esturgeon silure, quoi. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci pour tout et bravo encore pour cette belle réussite. Et puis, on va essayer, du coup, avec Jérôme, de prendre un gros spécimen. Bah ouais, il reste une après-midi. Là, on voit le beluga qui chasse. Il y a moyen de toucher un beau poisson. Bon, Jérôme, on attaque la dernière demi-heure et on va en profiter justement pour en savoir un petit peu plus sur toi. Yes. Et connaître un petit peu ton histoire autour de la pêche au cou et comment t'es venu ce goût de pêcher ces spécimens justement au cou. Dis-nous. Très bien. Bah, écoute Julien, la pêche m'est venue un petit peu sur le tard. J'avais pas un entourage ni une famille de pêcheurs, donc je l'ai découvert par un ami suite à une blessure au genou au foot qui m'a un petit peu sorti du sport et j'avais besoin de bouger, de trouver quelque chose, et j'ai un ami qui m'a amené pêcher. Et vraie révélation, donc d'abord pêche au cou classique, des petits gardons, etc. Et voyant des gros poissons passer, donc à l'époque des carpes, je me suis dit j'ai envie de pêcher ce type de poisson.
je me suis mis à la carpe en batterie et en fait c'était un peu trop statique à l'époque pour moi avec un petit niveau, voilà, vraiment de débutant sur des plans d'eau. Donc je me suis mis à pêcher des cannes, des carpes directement au cou avec des montages à l'époque adaptés comme on pouvait. Et au fur et à mesure, de par des connaissances et des collègues qui sont présents aujourd'hui ici, on a pu commencer à se challenger sur du poisson de plus en plus gros, un peu cet esprit de compétition qui revenait et cette envie de dépasser les limites. Ok. Et voilà, j'ai eu la chance de partager avec des amis qui ont fait des sessions italiennes un peu folles à la recherche des surgeons géants. Et ça m'a donné envie, donc j'ai pu apprendre à leur côté et après me perfectionner dans cette pêche. Et ça nous a offert la possibilité d'avoir des souvenirs incroyables avec des poissons de plus de 100 kg, ce qui paraît hors norme sur des cannes à coups sans moulinet il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, on a vraiment un matériel qui s'est adapté, des conditions et des pêcheurs qui ont appris. Et aujourd'hui, on arrive à prendre des super sensations sur des poissons qui sont records. Donc c'est pour ça que je continue cette pêche, pour toujours apprendre, toujours partager et aussi dépasser les limites avec des poissons de plus en plus gros. Excellent. Et du coup, on se rend compte que c'est une pêche qui t'a fait voyager. Et de plus, ces poissons-là, ces gros spécimens qui ont dépassé cette barre mythique des 100 kg, ouais. Tu les as fait avec quel type de matos? Alors la première canne, c'était la Carpover 100 de chez Caperlan, une canne plutôt entrée de gamme sur laquelle on était au prix de départ dans les 69 €. Et d'un challenge un peu avec le chef de produit de l'époque, Romain, je lui ai dit on va voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre, cette canne. Et elle en a vraiment dans le ventre parce que c'est elle qui m'a permis de faire un poisson qui a été donné à 112 kg par le propriétaire, qui était arrivé quelques semaines avant sur le plan d'eau, donc un poisson qui était plein d'énergie. Et j'ai commencé avec cette canne. Ensuite, on a continué avec des modèles de canne Caperlan pour toujours se challenger, jusqu'au moment où on s'est dit, voilà, c'est une pêche qui prend de l'ampleur, c'est aussi des pêches de silure qui commencent à se développer. Comment on est capable de proposer un produit qui va répondre à nos attentes? Et par rapport à ça, on avait estimé différentes problématiques, le montage de l'élastique qui devenait compliqué, mais aussi des cannes qui, sous des très gros combats, avec des grosses pressions de combat, et souvent des conditions de pluie, avaient tendance à glisser. Et c'est pour ça qu'on a mis au point cette fameuse SPCR 500, après 2 ans de travail de test, où on a sorti un produit qui nous a permis, lors des phases de test, de toucher un poisson de 108 kg. Donc test plutôt bien réussi, clairement, avec des silures aussi qui dépassaient les 2 mètres, sur des tout nouveaux systèmes d'accroche, des innovations produits. J'en ai une qui est juste à côté, qui est notre fameux e-block, en fait, qui se présente comme ceci, et qui permet en fait de venir attacher l'élastique proprement dans la canne, à 2 différents niveaux de la canne, ce qui nous a permis de solutionner ces problématiques d'accroche où on devait torsader de l'élastique, mettre une tresse intérieure, chattertonner la tresse sur la canne, où ça c'était vraiment une de nos ambitions, arriver à simplifier la pêche à ce niveau-là. Et avec un travail d'EVA aussi sur la canne, on a maintenant une canne qu'on arrive à avoir plus facilement en main, une meilleure préhension sur laquelle on est plus à l'aise sur les gros combats. Et déjà ces 2 innovations ont été essentielles dans des bons combats pour des gros spécimens. Et la dernière chose, c'était une volonté d'avoir une canne pêchante à 10 mètres, déjà coupée à la bonne taille avec une vraie tulipe de 12 mm. C'est chose qui est faite sur cette canne. Donc c'était 3 promesses qui peuvent pas être assez simples parce que voilà, c'était comment attacher plus facilement son élastique, comment avoir une bonne préhension de canne et comment avoir une canne prééquipée et pêchante. Et c'est des choses qu'on a réussi avec l'équipe Caperlan et dont on est fiers. Donc aujourd'hui, on est content de voir que la canne plaît, qu'elle est au bord de l'eau, qu'elle fait des beaux spécimens. Et on va encore lui porter des belles sessions en France, en Italie et ailleurs pour aller chercher des très beaux spécimens un peu de partout. Pour les archives. C'est un gros qui va passer. Jérôme, il est temps de se quitter, ça touche à sa fin. Il est temps, ça y est, après une belle journée, une belle soirée de partage tous ensemble. Retour chacun dans nos villes et nos villages de base. Respectifs, ouais. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait découvrir cette pêche. C'est un univers que je connaissais pas. T'auras été quand même bien convoité par les clients aujourd'hui. C'était l'objectif. Ouais, franchement, donc c'est cool. C'était une belle journée et un bel événement. Donc on peut féliciter Nicolas et l'ensemble justement des personnes qui l'entourent d'avoir organisé tout ça. Franchement, c'était fait.
Aux petits oignons. Exactement. Top. Merci pour ta venue, Julien, pour les partages. Pas de rien. En tout plaisir, cas, avec on une Kanako dans les espère. mains. Bah ouais, exactement. Ouais. On espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et puis à vous abonner si vous voulez suivre la suite des aventures, des vlogs Caperlan. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Allez, ciao, ciao les amis. Ciao.